Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question de toute première importance. Qui a le plus de jours fériés? Les Français ou les Allemands? Allez, on va faire le compte ensemble. Commençons par le 1er janvier, férié dans les deux pays. Un point partout. Ensuite, le 6 janvier, l'Épiphanie. En Allemagne, c'est un jour férié, mais dans 3 Länder uniquement. Bon, allez, un demi-point pour l'Épiphanie. En France, c'est un jour comme les autres. Ensuite, le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus. En Allemagne, le Karfreitag est un jour férié. En France, on ne le fête qu'en Alsace. Un demi-point pour les Français. Lundi de Pâques, un point partout. 40 jours après Pâques, on fête dans les deux pays l'Ascension, Christi Himmelfahrt. Ouais. Un point chacun. Malheureusement, en 2008, l'Ascension tombe pile le 1er mai, jour de la fête du travail, qui est férié dans les deux pays. Bon, on accorde quand même un point de plus à chacun. De toute façon, ça ne changera rien au score, on a toujours un léger avantage pour les Allemands. Mais ça ne va pas durer, car voici du côté français le 8 mai, qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, jour que les Allemands préfèrent ignorer, on les comprend. Égalité. C'est maintenant que la chance sourit aux Allemands. Voici leur Pfingstmontag, lundi de Pentecôte. Souvenez-vous, ce jour était férié en France aussi. Mais il a été disqualifié en 2005 pour renflouer les caisses de l'État. Et les Allemands prennent la tête du peloton. Le score des Allemands continue à monter avec la fête Dieu, Fronleichnam. Et oui, cette célébration de l'Eucharistie, qui se fête le 2e jeudi après la Pentecôte, est un jour férié dans 6 Länder à majorité catholique et les quelques communes catholiques de Saxe et de Thuringe. Eh bien, il est grand temps que les Français se ressaisissent. Voici leur fête nationale, le 14 juillet. L'Assomption, Mariä Himmelfahrt, le 15 août, un point partout. Désolé, l'Assomption n'est fêtée que dans des communes catholiques de Bavière et de la Sarre. Allez, on accorde généreusement un demi-point aux Allemands. Les Allemands donnent tout maintenant. Voici la fête nationale, le jour de la réunification, le 3 octobre. Puis le jour de la Réformation, le 31 octobre, férié dans les 5 nouveaux Länder. 10 points pour les Allemands, 7 points et demi pour les Français. Nous voici au 1er novembre. La Toussaint, à la Heiligen, est fériée en France et dans 5 Länder allemands à majorité catholique. Un point partout. Mais voilà que les Français sortent le 11 novembre, l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. Les Allemands préfèrent penser à autre chose ce jour-là. Ils fêtent l'ouverture du carnaval. Mais non, ce n'est pas un jour férié. Dommage. Les Allemands aimeraient alors jouer leur Buße-und-Betag, le jour de la pénitence et de la prière des protestants, qui tombe toujours, attention c'est compliqué, le mercredi qui précède le 23 novembre. Malheureusement, en 1995, il a subi le même sort que la Pentecôte française. Il a été disqualifié pour renflouer les finances de l'État. Le 25 décembre, jour de Noël, est férié dans les deux pays. Le 26 décembre, par contre, est un jour férié uniquement en Allemagne. Enfin, c'est ce que croient les Allemands. Mais regardez ce que les Français, à bout de souffle, sortent de leur chapeau. Le 26 décembre est férié aussi dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Un petit souvenir que l'Alsace-Lorraine garde de son passé allemand. Un demi-point pour la France. Ce qui donne un score de 13 à 11 en faveur des Allemands, qui sortent déjà le champagne. Alors, avec l'énergie du désespoir, les Français lancent leur dernière carte. Une entourloupe en faisant valoir que le jour commémorant l'abolition de l'esclavage est fêté dans les territoires d'outre-mer le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe et le 20 décembre à La Réunion. 11 plus 3 égale 14. C'est complètement triché, certes, mais c'est gagné.